J'avais 59 ans et une vie que, au premier abord, beaucoup envieraient, une maison luxueuse, des voyages fréquents, des bijoux, des vêtements de créateurs. Tout cela était le fruit du succès de mon mari, un homme d'affaires très riche à la tête de multiples entreprises. Mais avec toute cette splendeur venait le prix de son absence. Il n'avait presque pas de temps pour moi, il vivait entre des réunions, des appels urgents, des voyages d'affaires et des événements sociaux auxquels je n'étais pas toujours invitée. Lorsqu'il était à la maison, il restait enfermé dans son bureau ou devant son ordinateur portable, analysant des rapports interminables. Nos interactions se résumaient à des conversations protocolaires sur des sujets pratiques, des dîners à organiser, des réparations à la maison, des dates de fête qui approchaient. Il n'y avait pas d'échanges passionnés ni de moments intimes qui dépassaient le formalisme du mariage. J'essayais de remplir mon temps. Je lisais de bons livres, me promenais dans le jardin, discutais avec la gouvernante, mais de plus en plus, je ressentais un vide. La maison était trop grande, trop silencieuse, sans aucun type de stimulation pour réveiller la femme que j'avais été. C'est lors d'une soirée, pendant un dîner avec 2 amis, que quelque chose a commencé à changer. Assises dans un restaurant cosy, nous parlions de tout. À un moment donné, Diana, l'une d'elles, a mentionné les cours de tennis qu'elle suivait. Elle en parlait avec tant d'enthousiasme, de l'amélioration de son humeur, et elle a même évoqué un point intrigant. L'instructeur était un homme très charmant, gentil et attentionné. La curiosité m'a piqué. Diana a décrit l'instructeur avec des yeux brillants, parlant de son sourire, de sa silhouette athlétique, de sa capacité à motiver et à enseigner. Il était impossible de ne pas se laisser envahir par cette excitation. En arrivant à la maison ce soir-là, tandis que mon mari ronflait de fatigue dans la chambre, j'ai sérieusement pensé à essayer quelque chose de nouveau. Pourquoi ne pas obtenir le contact de ce professeur et réserver une leçon d'essai le lendemain matin? Dès le matin, j'ai appelé le numéro que Diana m'avait donné. Une voix masculine, grave et sereine, a répondu. Je me suis présentée et demandé des informations sur les cours. Raphaël, c'est ainsi qu'il s'appelait, a été très poli, m'a expliqué comment ça fonctionnait et a fixé le premier rendez-vous pour le même après-midi. Je me suis habillée de façon légère et confortable pour être à l'aise. En arrivant au club de tennis, le soleil du soir baignait le terrain d'une lumière dorée. Au loin, j'ai vu un homme grand avec des muscles discrètement définis sous sa chemise polo et une peau bronzée. Lorsque je me suis présentée, il a souri amicalement. « Tu es Jana, n'est-ce pas ? Bienvenue. » Sa voix était envoûtante, son regard attentif. Il était plus beau que je ne l'avais imaginé et la manière dont il me fixait a fait monter une chaleur légère dans mon corps. Nous avons commencé à nous échauffer. Il m'a donné la raquette et m'a montré comment la tenir correctement, ou positionner les pieds. J'étais un peu nerveuse, non seulement parce que j'étais débutante, mais aussi à cause de sa proximité, du parfum masculin mélangé à l'air frais de l'après-midi. À un moment donné, en corrigeant mon mouvement, Raphaël s'est rapproché par derrière, enroulant ses bras autour des miens. J'ai senti son torse ferme toucher légèrement mon dos et sa respiration près de mon cou. Un frisson doux a parcouru ma colonne vertébrale. Son toucher était ferme mais délicat, il parlait doucement, presque en chuchotant, expliquant la rotation du poignet, la position de la raquette. Mon esprit, cependant, n'écoutait presque pas les instructions, l'électricité de ce contact physique me volait toute ma concentration. Je sentais mon corps réagir. J'ai lentement pivoté sur mes pieds pour me retrouver face à lui. Nos regards se sont croisés pendant un instant, chargés de tension et de désir. Il n'y avait pas de mots nécessaires, juste une faim mutuelle. Je me suis rapprochée de ses lèvres et les ai embrassées. Ce n'était pas un baiser timide, mais une collision ardente de volonté réprimée. Il a répondu avec la même intensité, me serrant la taille, me tirant contre lui, tandis que le monde autour de nous cessait d'exister. À un moment, nous avons interrompu le baiser un instant juste pour nous regarder, pour confirmer que c'était réel. Le sourire que nous avons échangé était complice, plein de secrets non dits. J'ai regardé autour de nous, le terrain était vide, mais le club ne l'était pas. Nous avions besoin de plus d'intimité. Raphaël m'a guidé par la main, sans précipitation, à travers un couloir latéral menant au vestiaire du club. C'était le début de la nuit et l'agitation avait diminué. L'endroit était calme, les lumières plus douces.
En entrant dans le vestiaire féminin, nous avons fermé la porte derrière nous. Nos regards enflammés parlaient d'eux-mêmes, sans rien dire. J'ai recommencé à l'embrasser, explorant avec plus d'audace le contour de son cou, sentant sa peau chaude sous mes lèvres. Il a répondu, en caressant mon dos, descendant ses mains sur ma taille, me serrant avec envie. J'ai senti la dureté de son corps contre le mien, cela faisait si longtemps que je n'avais pas expérimenté une telle intensité. À mesure que nous nous abandonnions à chaque touche, nos corps se reconnaissaient. Ses mains glissaient le long de mes courbes et je ressentais un plaisir interdit qui m'enivrait. L'odeur du savon mêlée à notre sueur créait une atmosphère intime et excitante. Je me suis appuyée contre un banc en bois, il s'est placé derrière moi, m'embrassant dans le cou, explorant chaque centimètre de ma peau frissonnante. Je pouvais entendre ma propre respiration haletante et la sienne, lourde et pleine de désir. Dans ce vestiaire, nous nous sommes abandonnés sans culpabilité dans un acte rempli de faim, de manque et de passion. Les murs ont été témoins de gémissements étouffés, de chuchotements urgents et de la tension enivrante qui nous a fait oublier tout autre engagement, tout autre lien que celui de ce moment. Quand nous nous sommes enfin arrêtés, nos cœurs battant la chamade, nous nous sommes souris l'un l'autre. C'était comme si nous avions redécouvert la vie. En un instant, une chaleur ravivait la femme en moi, dormant depuis si longtemps. Après cette rencontre enflammée, je suis rentrée chez moi, les jambes encore tremblantes, le corps engourdi. Mon mari était comme d'habitude, absorbé par ses affaires, parlant au téléphone dans son bureau. Je suis montée dans la chambre et me suis regardée dans le miroir. J'ai vu une femme rougissante, vivante, avec un éclat dans les yeux que je n'avais pas vu depuis des années. La culpabilité essayait de trouver sa place, mais le sens de plénitude était plus fort. Le lendemain, je ne pouvais pas sortir Raphaël de ma tête, son sourire, l'odeur de sa peau, la fermeté de ses muscles, la façon dont il répondait à mes désirs et éveillait les siens. J'ai rappelé et pris un autre cours, 2 fois par semaine maintenant, une excuse parfaite pour occuper mon temps, prendre soin de ma santé et garder cette flamme allumée. Il a accepté immédiatement et j'ai senti son sourire de l'autre côté du fil. Lors des rencontres suivantes, nous essayons de commencer avec du tennis, frappant quelques balles, riant de mes tentatives maladroites de maîtriser la technique. Mais la tension dans l'air était inévitable. Rapidement, nous trouvions des raisons de nous rapprocher, la chaleur de son corps, la façon dont son bras touchait le mien quand je faisais semblant d'avoir besoin d'aide pour tenir la raquette. Il ne fallait pas longtemps avant que nous ne commencions à nous embrasser avec voracité. Parfois, nous prenions des risques plus audacieux encore sur le terrain, entre des chuchotements et des rires étouffés. D'autres fois, nous courions vers les vestiaires, la respiration accélérée, nous dévorant l'un l'autre avec des désirs récemment découverts. C'était notre secret, une liaison ardente et clandestine. Je me sentais plus jeune, plus confiante, l'ennui du manoir, l'absence de mon mari, tout cela devenait lointain quand j'étais avec Raphaël. Chaque nouveau cours était une danse pour le plaisir. Nous pouvions commencer à parler de la mécanique du service, du positionnement des pieds, mais bientôt, la conversation disparaissait lorsque nos lèvres se rencontraient. Dès que nos corps se touchaient, la rationalité cessait d'avoir de l'importance. C'était le goût du risque qui me nourrissait, la peur d'être prise, l'idée que j'appartenais à un autre homme, l'euphorie de vivre quelque chose d'aussi interdit et excitant. Il savait exactement comment me toucher ou m'embrasser, comment tenir mes cheveux ou glisser ses mains sur mon dos. Je redécouvrais chaque recoin de mon corps, ravivant des sensations que je pensais mortes. Un après-midi, après une courte session d'entraînement, il s'est approché par derrière, chuchotant à mon oreille « Tu veux continuer là-dedans, dans les vestiaires ?» J'ai souri, mordillant ma lèvre inférieure, et j'ai hoché la tête. Là-bas, l'odeur de notre dernière aventure semblait encore flotter dans l'air. Il m'a soulevé contre le mur, m'embrassant avec faim, ses mains fermes sur ma taille, tandis que je laissais échapper de petits gémissements. La tension sexuelle était si dense qu'on aurait presque pu la toucher, le monde disparaissait autour de nous. Peu importait mon âge, sa position de professeur, mon mariage, à ce moment-là, nous n'étions que 2 amants livrés à leur propre flamme, sans limite ni barrière. Lorsque tout s'est terminé, nous sommes restés quelques minutes dans les bras l'un de l'autre, reprenant notre souffle, échangeant des caresses douces. Il m'embrassait le cou doucement, complimentait mon parfum, commentait à quel point j'étais attirante.
Chaque nouvelle leçon devenait une réunion de corps et d'âme. Je sortais du club renouvelé, plus légère, avec un sourire sur le visage que personne ne pouvait déchiffrer. Il m'avait transformée et j'adorais ce changement. Le temps passait et mon mari restait indifférent à ma vie. Le nom de Raphaël n'a jamais été mentionné à la maison, il restait plongé dans ses affaires, ses transactions multimillionnaires, et moi, je me perdais dans les bras de mon professeur de tennis 2 fois par semaine. C'était peu, mais c'était ce que nous pouvions maintenir sans éveiller de soupçons. Parfois, je pensais à inventer un tournoi, un cours avancé, n'importe quelle excuse pour passer encore plus de temps avec lui. Au club, nous connaissions déjà les meilleurs horaires pour être seuls, nous connaissions chaque couloir, chaque vestiaire plus éloigné, et même le dépôt d'équipement où, à une occasion, nous avons profité de l'urgence et de la folie pour nous aimer. Le plaisir que je ressentais à ses côtés était plus que physique, c'était le sentiment d'être désiré, valorisé, l'adrénaline de transgresser les règles, d'échapper à la routine étouffante. En même temps, je me demandais combien de temps cela pourrait durer, si mon mari se doutait de quelque chose, si Raphaël trouvait une élève plus jeune, plus libre que moi. Des questions qui tournaient dans ma tête sans réponse facile. Mais pendant que ces doutes planaient, le désir de vivre cet instant était plus fort. Chaque leçon, chaque baiser, chaque rencontre clandestine rallumait en moi la flamme d'une femme vivante, ardente, maîtresse de son propre corps et de ses désirs. J'ai laissé l'avenir ouvert, car à ce moment-là, l'incertitude faisait partie du jeu. Peut-être qu'un jour tout éclaterait, peut-être que les circonstances changeraient. Pour l'instant, j'avais mon professeur, mon secret, et ainsi, entre la maison luxueuse et le vestiaire du club, entre l'indifférence de mon mari et le regard attentif de Raphaël, je poursuivais mon chemin, savourant les plaisirs cachés, attendant de voir jusqu'où cette flamme pourrait aller. Alors, tu as aimé cette histoire ? J'espère que vous avez profité de chaque seconde de cette vidéo. S'il t'a laissé curieux d'en savoir plus, tu sais quoi faire, mets un like et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun détail des prochains contenus. Et bien sûr, activez la cloche, ainsi vous serez averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé, j'adorerais connaître ton avis. À la prochaine, je t'attendrai.